Salut les gars, ouais je sais, le décor du jour n'est pas très original, mais on fera avec pour la présentation de mon système d'affûtage préféré, le Worksharp Guided Field Sharpener. Il s'agit donc ici d'un petit aiguiseur portable et polyvalent. Comme on peut le voir, il dispose de 4 surfaces avec des degrés de finition différentes. Allons donc du plus grossier au plus fin. Alors pour commencer, on a une première surface au diamant, donc qui est très grossière avec un grain de 320. Donc ça enlèvera beaucoup de matière. On l'utilisera donc si la lame est très abîmée, si le fil a roulé, ou alors voilà, si on essaye d'effacer une ébréchure. On pourra l'utiliser comme une lime grossière aussi pour retailler une pointe abîmée. Chose que j'ai déjà fait et ça avait plutôt bien fonctionné. Et comme on peut le voir sur mon exemplaire, eh bien, ça s'est un petit peu usé avec le temps. Hein. Bon, faut dire que j'ai été un peu comme une brute par moment. Voilà, que voulez-vous? Normalement, ça s'utilise avec douceur, sans trop forcer, mais moi, je suis un peu impatient. Donc voilà, c'est très simple. Hein. Voilà. D'ailleurs, on l'entend rien qu'au bruit que ça enlève pas mal de choses. Hein. Ensuite, on a la seconde surface au diamant, beaucoup plus fine, avec un grain de 600. Donc c'est une de celles qu'on utilisera le plus si on doit refaire un tranchant qui ne coupe plus. C'est cette surface qui va raboter les épaules de votre biseau secondaire et qui va affiner votre angle. Et là, je dois dire que malgré des heures passées dessus, moi, je ne note pas d'usure particulière hein, quand je passe mon ongle dessus, par exemple. Voilà. Et au fait, donc, les pierres diamantées, elles sont amovibles. Elles viennent avec un petit aimant. Voilà. Donc là, ici, d'ailleurs, on voit qu'on a des petits inserts pour dévisser des pointes de flèches de chasse. Donc c'est pratique. On peut les utiliser alors toutes seules hein, pour refaire des tranchants de haches, de machettes, d'épées, pourquoi pas. Assez pratique à ce niveau-là. Pour l'entretien aussi, c'est tip top. Donc côté, pareil. Et là, on voit qu'on a même un petit compartiment avec le mode d'emploi. Donc on peut aussi y planquer différents petits objets, hein, des hameçons, un kit de pêche, des allumes-feu, de la coke. On a déjà la paille toute prête. Du captagon, enfin bref, tout ce que vous voulez quoi. Ah, et j'allais presque oublier le plus important, bien, comme l'indique le nom de l'affûteur, ben, on a des guides intégrés comportant un angle de 20 degrés de chaque côté. Donc c'est surtout pratique quand on débute, hein, ça permet de se forger une mémoire musculaire, un peu comme quand on apprend à faire du vélo avec des petits trous en premier. Bon, par la suite, avec la pratique, on pourra évidemment s'en passer, s'adapter en fonction du couteau, de ses envies, modifier l'angle, enfin, un angle plus fin pour des couteaux de cuisine, un petit peu plus obtus pour des gros couteaux à fendre, enfin bref. En tout cas, 20 degrés, ça reste un bon angle pour une majorité de couteaux, hein, que ce soit des pions EDC ou des couteaux de survie. Et comment est-ce que ça s'utilise? On vient simplement poser le couteau à plat comme ça, et puis on refait tout le tranchant en gardant le même angle. Donc c'est vraiment simple comme bonjour. Donc, une fois qu'on est passé sur les pierres diamantées, on peut passer à la céramique. On a donc une seule tige divisée en 3 sections différentes, avec une petite molette. Donc une avec les stries, donc qui est la moins fine, une très fine destinée à la finition, donc fine, coarse pour grossier, et ici hop, le petit hameçon. Donc là on a 2 rainures pour refaire le tranchant de vos hameçons. Hein. On pense à vous, ceux qui aiment aller à la pêche au thon. Oh, voilà. Encore une fois c'est très simple. Ici aussi on a un guide. Donc ça aussi c'est une des tiges que vous utiliserez le plus. Et ça va vraiment très vite. Hein. Généralement quand on a un couteau qui n'est pas trop abîmé, en moins d'une demi-heure on arrive à le ravoir vraiment rasoir. Comme s'il était neuf, voire mieux. Voilà. Une fois qu'on est satisfait là, hop, on passe à la partie la plus fine. Voilà, pour la finition. Et une fois qu'on voit que le couteau ne s'affine plus ici, que le tranchant est déjà très bon, on peut passer à la finition sur le cuir. Alors le cuir, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est vraiment pour parfaire le tranchant, vraiment à la toute fin du processus. Donc c'est une simple petite languette de cuir qui est collée avec un petit peu de pâte à polir. Donc moi je vous conseille d'en acheter un petit peu parce que voilà, celle qui est livrée avec, elle va quand même vite s'user avec le temps. Donc c'est très simple, hein, on va hop, dans le sens de l'émouture
pas contre le tranchant. On a aussi des petits guides pour s'aider comme sur les autres surfaces. Voilà. Donc c'est vraiment très facile quand on débute. Donc le cuir servira sinon avant tout à rafraîchir vos couteaux après avoir travaillé avec, hein, pour relustrer un peu le fil, pour le redresser éventuellement. Donc ça évite de devoir repasser sur toutes les pierres. Voilà, si vous avez juste coupé quelques petites branches avec, je sais pas moi, découper des cartons, hop, quelques passages sur le cuir en fin de journée. Et c'est reparti quoi. Pas besoin de repasser par tout un affûtage complet quoi. Bon, bien évidemment, le cuir ne suffira pas si la lame est vraiment émoussée ou abîmée. Et enfin voilà, pas de miracle quoi. Donc je vais vous faire une petite démonstration sur un couteau que j'aurais volontairement abîmé contre de la pierre. Un petit couteau à éplucher. Mais voilà, sinon il y a beaucoup de vidéos qui existent déjà sur le net sur ce système d'affûtage. Je ne dis pas que ma vidéo sera la meilleure, ni que ma présentation sera la plus complète. Mais voilà, ça vous donnera au moins une idée de ce que c'est capable de faire. Allez, à tout de suite. Biscotte. Ah, bon, j'avoue, le test était fait un peu à la va-vite, hein, bon, surtout pour les besoins de la vidéo, mais le tranchant final est franchement pas mal. Donc on peut retester ça vite fait, hop. Voilà. Donc encore une fois, c'est rasoir. Donc pour moins de 10 minutes au final, alors qu'avant c'était vraiment un couteau à beurre quoi. Bon, bien tout ça, mais évidemment, ce système ici a des limites. Donc déjà je le déconseille pour les lames s'approchant des 20 cm. À mon avis 17-18 cm c'est un peu la limite pour couvrir toute la longueur en une fois. Et puis pour couvrir vraiment tout le tranchant, l'idéal c'est vrai d'avoir une lame avec un casse-goutte. Et des plaquettes pas trop lâches parce que sinon ça vient vite gêner sur les coins. Comme on l'a vu, les parties en diamant, eh ben, elles ne sont pas éternelles. Désolé monsieur Bond. Et la céramique s'encrasse un peu avec l'usage. Et moi pour la décrasser, bah, souvent j'utilise une simple gomme. Ça fonctionne plutôt bien. Même si ça ne rend pas très bien à la caméra, ça fait toujours un peu dégueu comme ça. Enfin bref. Sinon on peut aussi le laver à grande eau avec une brosse et du liquide vaisselle. Ça fonctionne bien aussi. Surtout pour les parties en caoutchouc.
Petit aparté, donc les plus observateurs d'entre vous auront peut-être remarqué cette section-ci en céramique. Et bien c'est tout simplement prévu pour les tranchants munis de serration, voilà, pour refaire un petit peu les dents, donc hop, comme ceci. Voilà. Donc est-ce que c'est vraiment efficace? J'avoue ne pas avoir testé ça de façon vraiment extensive. Parce que voilà, mes couteaux avec des serrations, ben, c'est pas ça que j'affûte le plus souvent. Comme ça garde son tranchant plus longtemps. Donc voilà, je ne saurais pas vous en dire plus, mais ça a le mérite d'exister. Et voilà, c'est une bonne option, je trouve, pour ces tranchants qui sont notoirement plus compliqués à affûter. Alors Worksharp fait également d'autres systèmes que je trouve intéressants. Ils font à peu près le même en plus compact, que je n'ai pas ici avec moi, mais je mettrai une petite photo. Je pense qu'il s'appelle le Pocket Sharpener. Donc il est encore plus léger, donc parfait pour vos trajets en sac à dos, etc. Il existe aussi ce modèle-ci avec 3 faces, donc différents angles possibles. On a 20 degrés, 25. Il y a aussi des pièces de rechange qui existent en 15 et 17 degrés. Voilà, donc c'est les mêmes surfaces que sur celui-ci. Donc quand on a l'habitude, bah, c'est pratique. Ça permet d'avoir le même système. Donc là aussi, hop, il peut s'enlever. On va utiliser sur des plus grandes surfaces, des plus grandes lames. Donc face céramique et de face au diamant. Pour conclure cette vidéo, je donnerai simplement mon point de vue sur cet outil. Donc je ne dis pas que c'est absolument cet aiguiseur-là qu'il vous faut, mais je lui trouve beaucoup de qualité. Il est simple à utiliser, pratique, assez léger, et c'est un seul objet qui combine toutes les paires dont on a besoin et qui donne un résultat de qualité. Ça permet de refaire ses tranchants correctement, de façon durable, sur beaucoup d'aciers différents. Je n'ai pas beaucoup d'aciers haut de gamme, difficiles à aiguiser, mais sur mes Nulox, N690, VG10 et D2, ça fonctionne très bien. C'est aussi très intuitif quand on débute, donc personnellement avant de l'adopter, j'avais une technique médiocre sur pierre à eau, et j'utilisais surtout un Lansky Blade Medic, qui donnait un semblant de tranchant mais pas vraiment durable. À présent, c'est limite si je ne l'emporte pas partout avec moi, et je ne vois pas trop comment je pourrais m'en passer. D'ailleurs, il faudra vraiment que j'en prenne un de réserve. Et on en vient du coup à sa dernière qualité, le Guided Field Sharpener, il vous coûtera pas les yeux de la tête. Sur la plupart des sites, on le trouve entre 30 et 40 €, et selon moi, ça les vaut largement. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire à propos de cet aiguiseur. J'espère que ça vous aura été utile. Écrivez-moi en commentaire quelle est votre méthode de référence dans le domaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, comme d'habitude. Et on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao la bande.